Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zouloula dans l'émission, dans les révélations cachées de la parole de l'Oba. Je remercie Dieu de ce qu'il est grand, glorieux et terrible et de ce qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Aujourd'hui, donc, vous avez dû entendre les nouvelles par rapport aux infos, par rapport aux médias, qui a le pape Benoît XVI qui a prédit, c'est-à-dire qui a parlé de sa démission. C'est-à-dire sa démission sera le 28 février. Pour raison de santé, c'est-à-dire les malades, et pour ça il démissionne, il abandonne, soi-disant pour eux, son apostolat. Parce que pour l'église catholique, le pape est considéré comme un apôtre. Mais vous savez qu'il n'y a plus d'apôtre. Bref, donc aujourd'hui, on va un peu élucider le mystère. Est-ce que celui que Dieu, le Père, a mandaté, est-ce qu'un véritable homme de Dieu peut-il renoncer, c'est-à-dire peut-il abandonner sa mission pour des raisons de santé? Bon, pour ça, on va commencer d'abord. Parce qu'il est dit dans Proverbe 19.2 que le manque de science n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25.2, la gloire de Dieu est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder des choses. Et dans Deutéronome 29.29, que les choses cachées sont au Père, les choses révélées sont aux créatures, sont à vous, sont aux humains. Mais ce Dieu terrible et redoutable dit dans Jérémie 33, demande-moi et je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Ce que vous ne savez pas, c'est quoi? C'est qu'il est dit dans 2 Timothée, chapitre 4, au verset 7. Paul de Tarse, qui est un vrai apôtre que le Père Tout-Puissant avait mandaté, dit ceci: j'ai combattu le bon combat, virgule, j'ai terminé la course et j'ai gardé la foi. Donc Paul ici, il a combattu le bon combat, le vrai combat spirituel. Il a eu des attaques. Même pas des anges déchus ont attaqué Paul de Tarse, ont attaqué dans sa chair. Mais il dit néanmoins qu'il n'a pas abandonné, qu'il a lutté, il a tenu jusqu'au bout le bon combat. Et dans la Bible des peuples dit ceci: j'ai fait un bon match. Parce que quand tu fais le match, quand vous faites un match, il y a des adversaires. Et Paul de Tarse, le vrai apôtre, dit: j'ai fait un bon match, j'ai couru jusqu'au bout, j'ai gardé le dépôt qu'on m'avait confié. J'ai gardé le dépôt qu'on m'avait confié. Donc, si Benoît XVI, Dieu, soi-disant, le Dieu qu'ils ne connaissent même pas, il avait confié ce dépôt, parce que pour eux, c'est pour élire un pape. Et on parle de la fumée blanche, la fumée noire, bref. Après, il y a un certain... ils disent qu'en fait, que c'est le Saint-Esprit qui choisit. Vous voyez, parmi les cardinaux, le Saint-Esprit choisit un pape et c'est lui qui devient le successeur, soi-disant, de Pierre, dont un apôtre. Mais en devenant un apôtre, Dieu vous confie l'apostolat, Dieu vous confie un dépôt. Et quand Dieu vous confie le dépôt, c'est jusqu'à la mort. C'est pour ça que Paul de Tarse dit ici, je répète, dans 2 Timothée 4, verset 7, Bible des peuples, j'ai fait un bon combat, un bon match, virgule, j'ai couru jusqu'au bout, j'ai gardé le dépôt qu'on m'avait confié. Donc, peu importe, Paul avait des tribulations. Paul, deux fois, il avait des trucs dans la chair, il était fatigué, épuisé, mais il allait jusqu'au bout. Parce que Dieu lui avait confié ce dépôt-là. Donc, il fallait qu'il arrive à la fin. On vous montre ici que cet homme-là, connu sous le nom de Benoît XVI, d'autres le considèrent comme un vrai pape. On vous dit qu'il est malade, donc pour des raisons de santé, il abandonne. Or, son successeur, qui était le pape Jean-Paul II, était réellement malade, c'est-à-dire on voyait comment il n'arrivait même plus à marcher, il était épuisé, mais il allait jusqu'à la fin. Or, celui-ci, lui, il ne va pas jusqu'à la fin. Pourquoi il ne va pas jusqu'à la fin? On va donc voir si un homme de Dieu peut réellement abandonner son apostolat. Ne confondez pas avec Élie le Tishbite quand Élie a fui devant Jézabel en disant « Je ne suis pas meilleur que mes pères, prends-moi ma vie ». Élie n'a jamais dit « Je ne veux plus être prophète et ensuite prends-moi ma vie ». Or, quand quelqu'un abandonne sa mission, soi-disant, que Dieu l'a confiée, ça veut dire que si vous êtes peut-être un prophète et vous dites vous renoncez à votre mission, vous renoncez à ça, vous renoncez aussi au titre, vous renoncez à tout. Puisqu'il parle de démission. Démission, ça veut dire quoi? Ça veut dire vous démissionnez du titre qu'on vous avait donné, vous démissionnez du travail qu'on vous avait donné, donc, et le travail va avec un titre, donc il démissionne, il l'abandonne.
Et il s'est confié au cardinal, il s'est confié à son médecin. Pour ça, nous allons aller dans 2 Rois, chapitre 20, au verset 1. Dans 2 Rois, chapitre 20, au verset 1. Je m'adresse aussi particulièrement à tous ces catholiques qui regardaient cette vidéo. Et je sais qu'il y a plein qui vont regarder cette vidéo aussi. Lisez beaucoup, c'est-à-dire, vous allez voir ici qu'un véritable homme de Dieu, quand Dieu mandate quelqu'un, peu importe la maladie qu'il a, il ne renoncera pas, il ne peut pas abandonner. C'est la preuve que cet homme-là n'est pas de Dieu. C'est la preuve que cet homme-là n'est pas de Dieu. Et une petite révélation pour tous ceux qui se disent évangéliques, pentecôtistes, bref, tout ça là. Vous tous là, vous n'atteignez même pas la cheville de ce pape-là. Est-ce que vous comprenez? Spirituellement, vous n'atteignez même pas sa cheville. Mais, je vais vous montrer que spirituellement, c'est un petit enfant. C'est un embryon, ce pape-là, qui est en train d'abandonner. Donc, si lui, c'est un embryon, tous ceux qui se disent chrétiens, tous ceux qui se disent croyants, vous êtes quoi alors? Bref, dans 2 Rois, chapitre 20, au verset 1, dans la Bible français courant, il y avait un roi, Ézéchias, qui était malade. C'était un roi qui dominait en ce temps-là, dans le peuple d'Israël. À cette époque, le roi Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Point. Il fut atteint d'une maladie mortelle. Donc, le Benoît XVI est fatigué parce qu'il est malade, raison de santé. Or, ce roi, c'est lui, savait qu'il allait mourir. Il savait qu'il allait mourir, puisqu'il était atteint d'une maladie mortelle, dont on ne pouvait plus le guérir. On ne pouvait plus. Vous voyez? Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint le voir et lui dit, 2 points. Voici ce que le Seigneur déclare. C'est le moment pour toi de régler tes affaires, car tu ne survivras pas à ta maladie. Donc, le Père Tout-Puissant, par l'Esprit, a envoyé un véritable prophète, Ésaïe le prophète, en disant au roi là, va, tu vas mourir, car la maladie que tu as là, tu ne survivras pas de cette maladie. Mais c'est Dieu lui-même qui a le droit, qui a la décision de dire, la mission que je t'avais confiée au départ, maintenant tu arrêtes là. Ce n'est pas le roi qui doit dire, j'arrête mes fonctions de roi. Parce qu'un roi, quand on est roi en Israël, quand on est roi dans un peuple que le Père Tout-Puissant a choisi, ce qu'on vous oint, on vous oint. Et oindre, c'est spirituel. On vous oint, on vous consacre pour cette œuvre-là. Et ce roi aussi était malade. Et votre pape, Benoît XVI aussi est malade. On va dire qu'il est gravement malade, puisque quand il parle, il est fatigué. Mais ce roi était couché sur son lit. Donc, il était malade. Il allait mourir avec cette maladie-là. Et il avait l'ulcère, il avait un ulcère. On va entrer plus en profondeur. Donc, on va voir si un homme de Dieu peut abandonner quand il est malade, s'il peut abandonner sa fonction, s'il peut démissionner. Remarquez ici, là, réécoutez, parce qu'il est dit dans Job 33, 14 que Dieu parle cependant tantôt du manette, tantôt de notre, et là on y prend point garde. Je répète, 2 Rois, chapitre 20, au verset 1, Bible en français courant. À cette époque, quand le roi Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle, le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint le voir et lui dit, voici ce que le Seigneur déclare, c'est le moment pour toi de régler tes affaires, car tu ne survivras pas à ta maladie. Verset 2 à 6. Alors Ézéchias se tournant contre le mur et adressa au Seigneur cette prière. 2 points. On vous dit ici là que ce roi-là savait qu'il allait mourir. Et ensuite, un homme de Dieu est venu. On va vous expliquer ce qui se passe là actuellement au Vatican. Je vais vous révéler le secret, ce qui se passe au Vatican. C'est que ce Benoît XVI là, il est malade, il allait voir son médecin. Et tout cela, les médecins, les cardinaux, ils ont fait une petite conférence, un petit briefing en disant « Ouais, c'est bon, t'es fatigué. » Bref, ça c'est ce qu'on vous dit dans les journaux, c'est ce qu'on vous dit dans les médias. Hein, c'est ce qu'on veut vous faire croire dans les médias. Mais moi, je sais pourquoi il veut démissionner. Je sais pourquoi. Il se passe quelque chose dans le plan spirituel. Vous allez voir bientôt. Donc, bref, et ce qu'on vous fait croire ici, là, dans les médias, dans les journaux, bref, pour ceux qui n'ont pas les révélations spirituelles, les cardinaux viennent se rassembler, ils disent, bon, tu es fatigué, il faut faire une communauté, communiquer que tu es fatigué, tu es malade, tu ne peux plus tenir. Regarde la preuve, quand tu lis même en latin, tu n'arrives plus à lire, tu es fatigué. Et le médecin s'est dit, oui. Donc, on vous montre que le pape Benoît XVI, il se confie
aux hommes, aux cardinaux, il se confie à son médecin, il se confie aux médias. Or, ce roi-ci là, qui pouvait normalement, je dis bien normalement, se confier à un véritable homme de Dieu, Ésaïe le prophète, ne s'est pas confié à Ésaïe. Il s'est retourné la tête contre le mur. Écoutez la révélation. Il fit cette prière. Il dit, ha, Seigneur, souviens-toi, 2 points. Je me suis conduit avec toi, avec une entière loyauté. J'ai toujours agi de manière à te plaire. Puis, il ne put retenir ses larmes. Donc ce roi-là devait mourir. Ce roi-là est atteint d'une maladie. Il est en train d'être rongé par les forces invisibles. Pour s'en rentrer plus en détail. Son corps était épuisé. Il était couché. Mais ce pape-là, il n'est pas couché, puisqu'on le montre encore, il est debout, même si on le retient. Mais ce roi, il était couché. Mais lui se confie à son médecin. Il se confie aux cardinaux. Vous voyez? Or, le roi ne s'est pas confié à Élie le Tishbite, à Ésaïe, le prophète. Mais il s'est confié en Dieu. Il a pleuré. Pourquoi le pape ne va-t-il pas pleurer devant Dieu si Dieu l'a vraiment envoyé en disant « Père, je suis malade, mon corps est fatigué. Montre à l'humanité que je suis de toi. Guéris-moi, redonne-moi la vitalité, la vigueur pour que le monde sache que tu m'as envoyé. » Non, il ne peut pas parce que Dieu ne l'a pas envoyé. Parce que Dieu n'a envoyé personne. Le Dieu que les gens adorent dans ce monde, c'est un faux Dieu, je le dis encore. Mais ce roi-là adorait le Dieu véritable. Il s'est adressé au Père. Et on va vous révéler pourquoi il ne s'est pas confié à Ésaïe. On va vous révéler pourquoi il s'est retourné. Il s'est adressé au Père. Écoutez la révélation. Ce que le Benoît XVI, le pape, n'a pas pu faire. Celui dont vous, dans le nom, le pape, n'a pas pu faire. Cependant, Ésaïe n'était pas encore arrivé dans la cour extérieure du palais que le Seigneur lui ordonna de retourner auprès d'Ézéchias, le chef du peuple de Dieu. Le chef du peuple de Dieu. On vous dit aussi que le pape, le Benoît XVI, est le chef du peuple de Dieu, donc il est le garant de l'Église. Puisque le premier nous dit à Képha, à Pétro, à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Donc tu seras le garant. On vous dit ici que ce roi aussi était le chef du peuple de Dieu. Parce qu'il était un garant. Mais il était aussi malade, comme ce peuple est malade. Et Dieu vous montre ici, Dieu a permis que c'est-à-dire que cette communiqué arrive pour, c'est-à-dire sa démission, pour vous démontrer qui est réellement de Dieu. On ne blague pas avec Dieu. On ne rigole pas avec Dieu. Faites très attention. Donc, on vous dit que le roi, il a prié le Père. Il s'est confié au Père. Il dit, souviens-toi de moi. J'ai marché avec toi. J'ai marché selon ton cœur. J'ai fait ceci pour toi. Je me suis sacrifié pour toi. Redonne-moi la vigueur. Redonne-moi la force. Pour que le peuple là sache que tu es Dieu. Et qu'en dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Pourquoi le Benoît XVI ne le fait pas? Parce qu'il sait en lui-même qu'ils ont troqué l'histoire du véritable peuple de Dieu. Ils savent qu'ils ne peuvent même pas ouvrir la bouche pour s'adresser au Dieu créateur. Sinon, ils seront frappés sur le cou. Ils le savent. Et tous là, tous ces chefs religieux dans le monde le savent. Qu'ils ne peuvent pas un seul instant s'adresser à Dieu. Parce qu'ils ne pourront pas. Donc on vous dit ici là, que sa prière est montée. Mais on va vous révéler ce qui s'est passé. Pourquoi il ne s'est pas confié au prophète? Pourquoi sa prière est montée? Qu'est-ce qui s'est passé dans le plan spirituel? Ce que vous voyez là dans les médias, on vous montre le pape, il est fatigué. Il parle en latin, les gens sont là, ah, il est fatigué. Mais est-ce que vous savez ce qui se passe dans le plan spirituel en ce moment? Est-ce que vous savez le pourquoi de sa démission? Mais on vous dit néanmoins ici que Dieu a dit à Isaïe le prophète, retourne.
pour lui dire, 2 points, voici ce que déclare le Seigneur, le Dieu de ton ancêtre, David. 2 points, j'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Ce roi-là était honoré par le peuple, mais devant Dieu c'est un petit enfant, un bébé, un embryon. Il pleurait. Ah! Et Dieu a vu ça, car le Père aime ça quand on se humilie. Et c'est là qu'il t'élève. J'ai entendu sa prière et j'ai vu ses larmes. Eh bien, je vais te guérir dès après-demain. Ça veut dire 3 jours. Après 3 jours. Pourquoi 3 jours? Le cristal est dans le séjour des morts. Il a fait 3 jours. Jonas aussi est entré dans le ventre de ce grand poisson. 3 jours. Qu'est-ce qui s'est passé durant ces 3 jours? Durant ces 3 jours, cette guérison-là, il y a eu un combat spirituel. On va vous révéler ce combat. Pourquoi ce peuple a dit qu'il doit démissionner, je crois, le 28 février? Pourquoi il ne démissionne pas là maintenant? Qu'est-ce qui va se passer entre là maintenant et jusqu'à 28 février? C'est pour ça qu'il a aussi dit que ce roi-là, c'est 3 jours. 3 jours. Est-ce que vous comprenez le mystère de la révélation du Père? J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Eh bien, je vais te guérir dès après-demain. Dans nos versions dit dès 3 jours, tu pourras de nouveau te rendre au temple du Seigneur. Tu pourras de nouveau te rendre au temple du Seigneur. Je vais, oh Dieu. Parce que Christ dit, si on me fait 1000 avec toi, faisant 2000. Donc le roi voulait juste une guérison. Mais Dieu lui fait 2000 en fait. Il dit, je vais même prolonger ta vie de 15 ans. De 15 ans. De 15 années. 15. Vous voyez ça? Maintenant, on va vous expliquer ce qui s'est passé dans le plan spirituel. Pourquoi ce roi ne s'est pas confié à Isaïe le prophète. On va vous confier cela. Et pourquoi le pape Benoît XVI se confie à ses cardinaux. C'est les cardinaux qui prennent la décision. C'est les cardinaux qui l'ont mis à la place du pape en vous faisant croire aux gens que c'est le Saint-Esprit qui choisit le pape, n'importe quoi. Depuis quand le Saint-Esprit choisit le pape? On vous montre Barack Obama, il va saluer le pape. Ils sont là, ils se saluent amicalement, ils sont contents, ils discutent avec lui comme s'il n'y a rien. Alors que Barack Obama autorise l'homosexualité, il autorise le mariage homme avec homme. Et pourtant il dit dans Lévitique 18, 22 que c'est une abomination. Je le dis encore. Soi-disant, quelqu'un se dise, pape, il doit être garant de la parole de Dieu. Un président vient qui est contre la parole de Dieu, il le salue, il l'accueille dans sa maison, il rigole avec lui. Mais ouvrez vos yeux. Et tous ces gens-là qui critiquent le pape, là, qui disent, oh c'est un démon, c'est un sorcier, vous tous vous êtes pareils. Car personne ne connaît le Dieu véritable, je le dis encore. Donc, on va vous expliquer ce qui se passe dans le plan spirituel en ce moment. Job 33, verset 22. Son âme s'approche de la fosse. On vous dit que le roi, c'est-à-dire l'âme de ce roi-là s'approchait de la fosse. Et l'âme de cet homme-là au Vatican s'approche de la fosse. Il n'échappera pas, il le sait. Il a peur. J'ai vu son cœur de ce Benoît XVI. Il a peur. Parce qu'il sait qu'il n'est pas avec le Dieu véritable. Il a aimé la gloire des hommes. Maintenant, il a peur. On vous dit ici dans Job 33, 22, son âme s'approche de la fosse et sa vie des anges de la mort. On vous apprend que ce roi avait un ulcère. C'est pour ça qu'il est dit dans Job, chapitre 18, au verset 13. Les parties de sa peau sont l'une après l'autre dévorées. Ses membres sont dévorés par le premier-né de la mort. Dans la Bible seconde version, on dit par le fils, c'est-à-dire par le fils aîné de la mort, dont Satan était derrière.
Il est en train de le dévorer. Il le dévorait. Ce pape-là, que vous voyez là, n'a pas bien travaillé. Pour le chérubin jadis, ce pape-là n'a pas bien travaillé. C'est pour ça qu'il doit sauter. C'est pour ça qu'il doit sauter. Mais c'est ce que vous ne voyez pas. C'est ce que vous ne voyez pas. Mais on vous dit ici, dans Job, je repars dans Job 33, verset 23 à 24 de Job 33 qui dit, mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, virgule. Donc on vous apprend que ce roi-là, vous allez comprendre que l'ange gardien, l'ange gardien, le messager du Père, s'est adressé à l'esprit de ce roi en disant, demande au Père, vas-y, confie-toi au Père, au Tout-Puissant, celui qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Ne te confie pas à ce prophète-là, même s'il marche avec le Père. Moi, je connais le Père, je connais le plan spirituel. Je te dis, tourne ta tête là contre le mur et pleure comme un enfant. Confie-toi en lui, car moi je le connais, je vois sa face. C'est ce que l'ange lui parle, lui dit. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre mille, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, donc il annonce à ce roi-là ce qu'il doit dire, comment il doit intercéder, comment il doit demander au Père. Et en faisant ça, il porte sa prière. Et cet ange-là vient devant le Père. Il dit, Père, quand ce roi est né, j'ai assisté à sa naissance. Je l'ai vu grandir. J'ai vu la crainte qu'il avait à l'intérieur de son cœur pour toi. Maintenant, j'intercède à sa place. J'intercède. On vous dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le premier-né. On vous apprend aussi que même les anges sont des médiateurs. Ils peuvent aussi intercéder pour vous. C'est écrit. Un d'entre mille. Si ce peuple-là a un ange gardien, pourquoi son ange gardien ne va pas intercéder? Parce qu'il n'a pas d'ange gardien. La parole dit, l'ange de Dieu campe autour de ceux qui le craignent. Si tu ne crains pas Dieu, tu n'as pas un ange gardien, point barre. Et ce qui protège les hommes, c'est la loi de Dieu. C'est la loi de Dieu. Mais tout enfant de Dieu, tous ceux qui marchent, qui ont la crainte du Père, ont un ange gardien. Et voilà ce qui se passe. Quand cet ange-là a une conversation avec l'esprit de ce roi, il allait voir le Père. Il a une conversation avec le Père, le Tout-Puissant. Et Dieu dit, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, deux points, oh Dieu, et dit à l'ange, délivre-le. Oh Père. Bientôt le monde assistera à ta puissance, à ta gloire. Mais pour l'instant, nous sommes encore dans la parole, dans la révélation. Quand il est dit au commencement était la parole. Dieu dit à cet ange-là, délivre-le. Quand on dit délivre-le, ça dit qu'il était accablé. Il y avait des forces occultes. Il y avait des forces occultes. La maladie Alzheimer, Pakistan, il tremble, il tremble, il tremble. Vous voyez le pape, il tremble. Parce que les esprits l'ont saisi, sont en train de le faire bouger dans le plan spirituel et dans le plan physique. Vous voyez quelqu'un qui est en train de bouger, C'est parce qu'on vous secoue dans le plan spirituel. Et Dieu dit à cet ange-là, descends, délivre-le. À une fraction de seconde. Ouf. Si le Père peut vous ouvrir les yeux pour voir le combat des anges. Le véritable combat apocalyptique des anges. On vous dit l'arme nucléaire, les bombes atomiques, bombes Hiroshima. L'étude thermonucléaire, tout ça c'est rien. Face à la puissance, face au point, face à l'énergie que les anges utilisent dans le combat.
Moi, aujourd'hui, on ne va pas parler de combat spirituel des anges. On va juste parler de ces imposteurs qui viennent se dire hommes de Dieu. Qui viennent prêcher, enseigner des hérésies. Qui disent qu'ils connaissent Dieu, que Dieu est descendu sur terre, il est devenu un humain. On l'a fouetté. N'importe quoi. Croyez que Dieu, le Père tout-puissant, même les anges les plus puissants de la création, tremblent devant le Père. Et le Père va descendre, il va se faire fouetter par ces créatures inférieures. N'importe quoi. Des hérésies. On vous dit ici, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. Car, non, j'ai trouvé une rançon. J'ai trouvé une rançon. J'ai trouvé une rançon. Et c'est quoi la rançon que Dieu a trouvée? Dieu a trouvé quelque chose. Pas que Dieu a trouvé, Dieu a vu quelque chose. Il a vu cette rançon. Il a vu. La rançon, c'est quoi? Il a vu. Il a vu ça. J'ai vu ça. Voilà, j'ai vu cette rançon-là. J'ai trouvé, j'ai vu. J'ai vu. Ça, je vois cette rançon. J'ai vu. Donc, on va échanger avec cette rançon. On va changer. Parce qu'il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose qui s'est passé sur le plan spirituel. Maintenant, on va encore dans une autre comparaison. Il y a aussi un autre prophète, un puissant prophète. C'était le disciple d'Élie, connu sous le nom d'Élisée, dans 2 Rois 13, versets 14 à 20. Il aussi avait une maladie qui devait le tuer. Élisée, lui, il est mort de cette maladie-là. Parce que ce n'est pas écrit qu'il a supplié Dieu pour que Dieu le guérisse. Ce n'est pas écrit. Mais toujours est-il là qu'il devait mourir de cette maladie. Et il est mort en tant que prophète. Il n'a pas abandonné sa mission. Il savait qu'il allait mourir de cette maladie-là. Vous pouvez vérifier. Il savait qu'il allait mourir. Il est atteint de cette maladie et il devait mourir par cette maladie. Mais nulle part, il a dit à Dieu, je me retire, je démissionne, j'abandonne, je vais me reposer pour que la mort me retrouve. Non. Il est mort en tant que prophète. Il n'a pas démissionné jusqu'au bout. On vous montre que Benoît XVI veut démissionner parce qu'il est fatigué. Problème de santé, ben voyons. Donc, et dans Ésaïe chapitre 40 au verset 31, Ésaïe chapitre 40 au verset 31 qui dit, mais ceux qui mettent leurs espoirs dans le Seigneur renouvellent leur force. 2 points. Ils s'envolent comme des aigles. Dans d'autres versions, on dit comme des jeunes aigles, donc des aiglons. Mais ici, l'on dit comme des aigles. Ils courent sans se fatiguer. Virgule, ils avancent sans s'épuiser. Sans s'épuiser. Quand Dieu, le Père, vous mandate pour une mission particulière, c'est-à-dire pour représenter sa parole sur la terre, il vous donne la force. Il vous donne la force. Quand Christ, le premier-né, après qu'on l'ait fouetté, on l'a flagellé, il était épuisé. Mais il a toujours porté le bois. Il a porté ce poteau, c'était lourd. Vous croyez que la force là venait d'où? Quand il était sur le chemin, il avait porté, il est tombé, il s'est relevé. Oh, j'aime trop ce verset-là. 2 Timothée chapitre 4 verset 7 dans la Bible des peuples. J'ai fait un bon match. J'ai couru jusqu'au bout. J'ai gardé le dépôt qu'on m'avait confié. Benoît XVI n'a pas gardé le dépôt que soi-disant on lui a confié. Il est en train de fuir. Pourquoi il fuit? Si c'est un véritable apôtre, pourquoi il ne prie pas Dieu que Dieu le renouvelle, qu'il redevienne jeune, ou la vigueur? Donc il accepte la mort. Il accepte d'être fatigué devant les hommes. C'est Dieu qui donne une humiliation. C'est ce que vous ne voyez pas. Donc faites attention. J'en ai terminé. Que le Père soit puissamment glorifié. Et je remercie de ce qui vient encore de se glorifier.